Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci d'être là. Je trouve que c'est trop beau qu'on puisse vivre cette célébration ensemble, en famille, comme d'habitude. Bienvenue à toi qui es là, mais bien sûr aussi toi qui es en ligne avec nous. Alors aujourd'hui, je suis venue équipée. Hein. T'as remarqué hein? Et On va voir aujourd'hui que la sagesse est vraiment un outil puissant parce que la vie est parsemée de décisions à prendre. Tous les jours, on en prend. On en prend des grandes, des petites. Il y a ces grandes décisions de la vie qui ont un impact sur tout notre avenir et des fois aussi sur les gens autour de nous. Et c'est pour ça qu'on veut apprendre aujourd'hui à prendre des décisions sages, des décisions inspirées, pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viennent après nous. Alors, je vais vous... Ouais, comme Stéphane a dit, j'ai lu ces proverbes et plus je les lis, plus je me dis, mais c'est impossible de les capter tous. Donc aujourd'hui, ça va être un tout petit morceau. Je reste sur ma frustration, sur ma faim. Mais voilà, en prenant ce qu'on a à apprendre, donc on va regarder comment faire des choix sages. On va voir ce que ça fait quand on n'est pas dans cette sagesse. On va voir aussi comment transmettre et partager ce qu'on reçoit. Vous êtes prêts? Super. Alors, je vais prier pour commencer. Oui, merci Jésus parce que tu es avec nous tous les jours de notre vie et merci parce qu'on peut aujourd'hui apprendre quelque chose de toi, quelque chose... Ouais, on veut vraiment ouvrir nos cœurs pour que tu parles droit dedans dans notre situation. En ton nom Jésus. Amen. Alors, je vais vraiment aussi t'amener plein d'exemples parce que ma vie actuellement, c'est une suite de décisions à prendre et j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose aux mains. Donc, je vais prêcher ce que je vis. C'est toujours bien, ça. Alors, Dieu il nous a créés tous différents. Vous êtes magnifiques, vous êtes là, chacun son caractère. Et en même temps, il nous a créés similaires. On a tous un corps, un esprit, une âme. Et on a une capacité de réflexion, une capacité de raisonner, d'accumuler des connaissances. Alors, j'aimerais au début, comme un petit peu délimiter ces trois thèmes, donner une définition, juste poser. Et la connaissance, c'est en fait l'accumulation des faits et d'informations, donc tout ce qu'on sait. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre et de raisonner et de résoudre des problèmes. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos connaissances. Et la sagesse, c'est la connaissance du vrai. C'est une définition que j'ai prise, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, bon, attends, c'est pas grave. Une définition, c'est la connaissance du vrai et du bien. Pas du vrai et du mal, mais la connaissance du vrai et du bien qui est fondée sur notre raison et sur notre expérience. Donc, c'est pourquoi, comment et quand on utilise ce qu'on sait. Donc, ça va loin. Hein? Et ça veut dire aussi qu'on a déjà cette capacité en nous de raisonner. Et c'est Dieu qui a voulu ça, qui nous a donné cette intelligence et cette capacité-là. Alors, on peut se demander, mais pourquoi on a besoin de la sagesse divine encore? On a déjà tout ce qu'il faut, par défaut. Ouais. Alors, c'est très, très simple. C'est parce que la sagesse de Dieu, elle est au-dessus de la nôtre. Elle vient encore alimenter notre sagesse et nous donner encore cette puissance qui nous manque de nature. On peut lire ça dans Proverbe 42:3. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Donc, en construisant la sagesse, en fait, tu te construis un fondement solide. Et le terme hébreu qui est utilisé souvent dans les proverbes, c'est rochma. Et rochma, ça dépasse vraiment l'exercice intellectuel, ça va rechercher dans un mélange de sagesse, d'intelligence, mais aussi d'habileté, d'art et de créativité. Et cette sagesse d'en haut, elle repose sur 3 éléments. On a vu la semaine passée la crainte de Dieu, ça nous a déjà été rappelé. Et dans Proverbe 9:10, c'est clair, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et cette crainte, elle est hyper puissante parce que ce n'est pas une peur, ça on a vu aussi la semaine passée, mais c'est ce profond respect de qui est Dieu
et que moi, je ne suis pas. Donc ça, c'est une forme d'humilité. Et pour ma part, je reconnais la crainte à la confiance que je vais accorder à Dieu. Si je dois prendre une décision et que j'ai peur, je ne suis pas dans la crainte, dans cette saine crainte de Dieu. La deuxième chose qui influence aussi nos décisions en lien avec la sagesse, c'est le discernement. Parce que le discernement, il permet de trancher entre le bien et le mal, mais bien sûr aussi entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, elle nous permet d'aller dans le sens de Dieu. Proverbe 8, 12 nous dit « Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. » Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Et certaines traductions utilisent à la place de discernement le mot prudence. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que ce n'est pas nécessairement se ruer dans quelque chose, mais de vraiment peser les choses. Et un troisième élément que je veux souligner avant d'aller plus loin, c'est que Stéphane, tu viens de le dire aussi, c'est que la sagesse, elle nous conseille et elle nous instruit. Proverbe 8, 14 et 15, c'est à moi qu'appartient, c'est la sagesse donc qui parle, c'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Si un dirigeant suit Dieu, waouh, on est dans quelque chose, on est au paradis, quoi. Donc la sagesse était déjà là au moment où Dieu a créé la terre. Ça, on peut le lire aussi dans Proverbes 3, 19 et 20. Par la sagesse, l'Éternel a fondé la terre. Pour moi, je n'étais pas consciente de ça, que c'est par la sagesse qu'il a fondé la terre, établi les cieux par l'intelligence, encore une fois. Par sa science, son savoir, les abîmes se sont fondus et les nuages ont distillé la rosée. C'est pas beau? C'est magnifique, je trouve. Donc, cette sagesse, elle nous est offerte, elle est même accessible si on va la chercher. Mon épée m'empêche un petit peu de... Oui, on peut lire dans Proverbe 8, 11, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Donc c'est quelque chose, un trésor se désire, tu ne le reçois pas juste comme ça, c'est quelque chose qui se découvre, qui va se chercher. Alors qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans cette sagesse-là? On la veut bien sûr tous, mais est-ce qu'on y est vraiment? Proverbe 26 est très très clair à ce sujet et nous montre 5 attitudes qui sont contraires à la sagesse. La première, c'est évidemment, par excellence, la sottise ou la folie. 12 versets qui décrivent ça par des images juste énormes. Et c'est simplement le fait d'agir contre le bon sens, sans réfléchir, dans la précipitation. Proverbe 26, un petit exemple, la gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant les moissons. Donc ça, c'est un non-sens, hein? La pluie pendant la moisson, la neige en été. Donc, il n'y a aucune gloire pour le sot. Le problème, c'est que si j'agis par ma propre sagesse, je ne vais pas être dans la sagesse divine. Donc, ce verset me concerne. Il y a un deuxième trait de caractère aussi, la paresse. Et le paresseux, lui, il identifie les problèmes, mais il ne fait juste rien pour les résoudre. Il voit un lion, il crie « Oh, il y a un lion !» mais il ne fait rien. Donc, super. Donc, il commence les travaux et il ne fait rien pour les terminer. Et le comble, c'est Proverbe 26, 15 qui nous le dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il est trop là pour ramener sa main à sa bouche. » Je sens qu'on n'est pas trop concerné par ça, parce que personne de nous n'est aussi paresseux. Mais si on regarde que, enfin, si on pense que s'installer dans un mode confortable, ça peut être une forme de paresse, se dire oh, est-ce que je vais me poser cette question-là? Ne pas prendre de décision, c'est un mode confortable, ça ne m'applique pas. Ou procrastiner, n'importe.
Donc, je trouve aussi que, en tout cas, je reconnais une part de ça dans ma vie. Le troisième comportement, c'est la haine. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. On n'aime pas avoir de la haine, donc on va la camoufler. Et pour moi, la haine, c'est toutes ces émotions qui me déterminent, toutes ces émotions qui vont m'influencer pour prendre une décision. Et au final, c'est pas des décisions, ça ne va pas être des décisions sages. Parce que la colère, par exemple, qui couve souvent avec la haine, elle est très mauvaise conseillère. Il y a encore deux autres comportements qui sont décrits dans ces proverbes. C'est l'un, il a à voir avec les paroles, tout ce qui est commérage, tout ce qui est critique négative, tout ce qui est médisance, et aussi la querelle. Ça, c'est deux comportements aussi qui sont profondément en contradiction avec la sagesse. Et ces deux comportements-là, ils nous affectent plutôt quand on est confronté à ça pour prendre une décision. Donc, je ne vais pas les développer plus que ça. Mais une chose qui est claire, c'est que moi, dans ma vie, j'ai des comportements insensés. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis préparée. Aujourd'hui, je vais bien. Mais demain, quand j'aurai mal dormi, le travail va me stresser. Quelle va être mon attitude? Moi, je viens d'aider quelqu'un à régler des dettes. Et c'est un beau job, en fait, quand quelqu'un peut payer ses dettes, rembourser tous ses créanciers. Mais je suis arrivée sur une société en particulier, mais j'ai cru que j'allais perdre la raison. Il y a eu du mensonge, il y a eu un manque de transparence. Je ne vais pas aller trop loin parce que je vais m'énerver. Ce n'est pas encore 100% réglé. Mais ça, c'est clairement quelque chose où mes émotions vont réagir. Et je demandais tous les jours à Dieu de me donner la sagesse, et pourtant, ça continuait. Donc, on va voir comment on peut faire des choix sages aussi, indépendamment de ces facteurs externes. Alors, vous savez que Volker et moi, on a pris une décision qui a mûri dans nos cœurs. C'est celle de reprendre une église en tant que pasteur. Il n'y a rien de logique à ça. On n'est pas pasteur. C'est une église suisse-allemande. On est plus à l'aise en français. Ici, on est les plus vieux, là-bas, on sera les plus jeunes. C'est absolument pas logique. Mais quelque chose nous a poussé à nous poser cette question jusqu'au moment où un ami qui est responsable assez haut dans cette structure-là, qui nous dit « Moi, je vous appelle, toi, Volker, toi, Monique, à devenir pasteur de cette église. » Et là, tu te dis « Ok. Ok, ça ne nous fait pas hyper plaisir. Moi, ma réaction, ce serait non, c'est sûr. » Et pourtant, on a fait une checklist que je vous donnerai à la fin. Mais on va juste faire le processus comme ça, basé sur les proverbes. Première chose à faire quand on reçoit une question pareille, une question de vie et de mort, c'est de demander la sagesse à Dieu, de prier pour qu'il nous donne sa sagesse. Et tout de suite, on va être déjà dans cette lignée de Dieu, de ce que Dieu a prévu. On voit ça. Là, j'ai pris Jacques pour changer un petit peu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Donc, on ne paie rien à la demander. Deuxième clé qu'on a reçue, c'est rassembler toutes les données. C'est ce qu'on a vu avant, assembler toutes les connaissances pour qu'on ait la vision la plus complète possible de ce qui nous est demandé. Tout homme prudent agit avec connaissance. Ensuite, on a demandé conseil, parce que ça nous dépasse un tout petit peu. On a demandé conseil à des personnes de confiance qui nous connaissent, mais qui connaissent aussi les circonstances. Et ça, c'était hyper précieux. Malheureusement, elles ont les deux confirmé que c'était de Dieu. Donc, voilà. Et les projets s'affermissent par le conseil. Donc, on est toujours bien dans la ligne de ces proverbes. La quatrième clé, c'est de peser ce que ça va nous coûter en énergie, en ressources, en force, en finances. Est-ce que le timing est bon ? Et ça, on le lit aussi. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Donc voilà, pas de commentaires.
5e clé, il y aura toujours des craintes. Chaque fois que tu prends une décision, les craintes vont venir, avant, pendant ou après, ou tout le temps. Donc, c'est important de le savoir, et de ne pas les nier et de les déposer quelque part, de les remettre à Jésus, parce que lui, il connaît nos craintes, il sait pourquoi ça réagit. Donc, c'est cool de pouvoir vivre ça avec lui. Parce que si on ne les règle pas à ce moment-là ou qu'on les dépose, elles vont nous rattraper plus tard. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Et dernier point, quand tu as fait ta checklist, que tu es arrivé à la conclusion, il n'y a pas vraiment quelque chose qui va contre ça, tu prends la décision, tu y vas et tu arrêtes de parler, tu arrêtes de remettre en question parce qu'il faut y aller. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça, c'est toujours bienfaisant de le savoir, qu'il est avec nous. Et s'il nous demande quelque chose, on va réussir. Donc, on va faire plein d'expériences, des bonnes, des moins bonnes. Et là, je m'adresse aux parents parce que c'est super important, en fait, ce qu'on vit, qu'on puisse le transmettre à nos enfants. C'est comme semer quelque chose. Et si on ne le fait pas intentionnellement, les enfants, ils vont juste reprendre nos comportements, pas toujours les meilleurs. Donc là, on peut être vraiment intentionnel de semer cette sagesse dans leur vie très tôt. Et donc, en partageant ces expériences et en étant un exemple, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, tu peux le faire dans ton Connect. C'est là qu'on participe à la vie des uns et des autres. Et c'est hyper génial, en fait, de pouvoir s'encourager comme ça, avec ces expériences qu'on fait, positives ou négatives. Mais au final, c'est toujours Jésus qui va avoir le dernier mot. Et maintenant, j'aimerais voir avec nous, dans Proverbes 3, 1 à 4, la bénédiction qu'il y a d'enseigner et de transmettre plus loin. Parce que finalement, c'est ce que Salomon a fait tout le temps, tout au long des Proverbes, c'est enseigner son fils à être dans ce que lui, il a appris, et de suivre Jésus, bien sûr. Mon fils, n'oublie pas mes leçons, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils te procureront de longs jours et des années de vie. Et ils te donneront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te quittent pas, attache-les à ton cou, inscris-les sur la table de ton cœur, et tu n'oublieras, et tu obtiendras grâce et saine intelligence aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Waouh! On va juste reprendre. N'oublie pas mes leçons. S'il dit n'oublie pas, ça veut dire que c'est facile d'oublier. Donc on doit se le rappeler. On doit se le rappeler encore et encore. Et les leçons ou les préceptes ici, c'est le mot hébreu qui est retenu, c'est la Torah. Donc c'est pas juste ma propre sagesse, c'est vraiment la sagesse qui vient d'en haut. C'est celle-là qu'il faut enseigner à nos enfants à ne pas oublier. Et aussi, la même chose avec que ton cœur garde mes préceptes. Ça, c'est plus actif. Il faut faire quelque chose pour garder ça. On verra dans un verset comment ça se passe. Mais avant, il y a la récompense, car ils procureront de longs jours et des années de vie. Et ils te donneront le bonheur. Donc, ce n'est pas juste une petite vie, c'est une vie pleine, une vie remplie, une vie qui fleurit, qu'on vit, qu'un enfant vit quand il écoute les conseils de ses parents. Et le bonheur, ça c'est le mot hébreu qui est shalom. Donc, c'est un bonheur qui est tellement profond qu'il est dans cette paix qui comble tous nos besoins, tout ce qu'on peut désirer. Donc, ça, c'est un sacré projet. Et maintenant, il y a la clé de comment on peut vivre ça. Comment ce papa bien intentionné, il enseigne son fils. Que l'amour et la fidélité ne te quittent pas. Et là, c'est vraiment cet amour que nous, on peut apporter à Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous, mais comme l'amour de Dieu et sa fidélité étaient déjà là, on peut entrer dans une reconnaissance et lui rendre en partie ce que nous, on peut lui rendre. Donc, amour et fidélité. Et c'est aussi écrit dans Proverbes, attache-les à ton cou. Et c'est visible, c'est quelque chose qui se voit, mais quelque chose qui reste proche de nous.
inscris-les sur la table de ton cœur. Et ça correspond à un rituel qui montre justement comment on peut faire. Je ne sais pas si on a l'image. Ce rituel juif qui consiste à attacher 2 boîtes qui sont nommées des phylactères et qui contiennent des morceaux de parchemin, donc des morceaux de versets bibliques. Voilà, ils les mettent là-bas dedans. Ensuite, l'image suivante, elle montre comme il les fixait, une des boîtes sur le bras gauche, et la boîte se retrouve proche du cœur. Et l'autre boîte, il l'attache autour de la tête, et donc il garde cette image de montrer que nos pensées vont être remplies des pensées de Dieu. Donc c'est beau comme tradition, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place pour nous, mais là aussi, avec Volker, on a trouvé hyper génial d'écrire en fait ce qui nous arrive, d'écrire ce qu'on entend, ce qu'on reçoit les matins dans nos recueillements. Et ouais, parce que c'est justement tellement facile d'oublier ces vérités ou ces expériences qu'on fait avec Jésus. Et là, on va commencer un nouveau cahier, et ce n'est pas un journal, mais ça va être un recueil avec toutes ces leçons de vie qu'on retient, donc avec ce que Dieu fait dans notre vie, pour qu'on soit encore plus ciblé et pour qu'on puisse plus facilement aussi transmettre aux personnes. Et ouais, exactement, je suis un petit peu trop vite par rapport à ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Mais je vais te montrer maintenant que cette image de l'épée, moi j'étais dans cette situation assez désespérée, de ne pas savoir comment réagir. J'avais l'impression de faire que faux. J'avais l'impression d'être toute seule dans cette histoire de rachat, de dette. Je me disais, mais Dieu m'a dit de le faire, mais j'ai l'impression qu'il ne m'aide pas. Et là, un beau jour, Dieu m'a dit, écoute Monique, maintenant tu te lèves. Et tu prends l'épée. Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, prendre l'épée. Et puis, comme j'étais dans les proverbes, ouais. Comme on était dans cette série-là déjà depuis un moment, je me suis dit, mais l'épée, la sagesse, en fait, elle tranche entre le mensonge et la vérité. Alors, le mensonge, il est où? Non, pas là, c'est celui-là. Alors, je me suis dit, trancher, ça veut dire quoi? Oh! Et tu vois ce qui sort, c'est un peu dangereux mon truc, mais ce qui sort, c'est la vérité. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas vu tout de suite, mais le jour même, quand même, il y a eu une petite percée parce que quelqu'un a fait une erreur et j'ai vu la vérité dans mon histoire. Et j'ai pu attaquer là et j'ai pu lâcher le morceau, mais c'était comme le début. Donc c'est hyper puissant cette sagesse. Et puis après, j'avais aussi évidemment cette impression que c'est hyper injuste. C'est hyper injuste la situation d'exploiter les gens qui sont déjà par terre et de leur marcher dessus. Donc, voilà, on l'a eu. Et là, c'est tellement génial de savoir que la justice de Dieu est avec nous. Et ça m'a fait vraiment penser à cette épée de Goliath aussi. Tu te rappelles Goliath qui s'est fait tuer par le petit David? Et David, une fois qu'il l'a assommé, il a pris l'épée et il a tué Goliath. Plus tard, il a aussi continué le combat contre les Philistins avec la même arme. Et moi, je trouve ça une image tellement géniale. Il y a des choses qui veulent nous détruire dans la vie. Il y a des choses qui ne veulent pas qu'on grandisse en sagesse. Mais si on relève, je vais poser, je crois que mon mari est stressé. Si on relève ce défi, on va pouvoir retourner l'arme qui a voulu nous détruire contre l'ennemi et devenir proactif. Et ça, la sagesse humaine ne le fait pas. Donc, moi, je veux vraiment nous encourager à être plus proactif. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que l'ennemi il a fait dans ta vie, ce qu'il a déjà eu comme mensonge que tu as peut-être cru ou pas.
Mais le plus beau, c'est qu'il peut y avoir des expériences négatives ou des décisions qu'on a prises qui n'étaient pas bonnes. Nous, on en a pris une il y a 10 ans, sans trop demander Dieu, et on l'a payé après. On a vu que c'était pas sage du tout pendant 10 ans. Et alors, on a longtemps prié, on a vu, c'est bloqué. Donc, on a remis ça à Dieu par la suite. Et à un moment donné, moi, j'ai reçu qu'au moment où on devra changer de quelque chose dans notre vie, ce problème se résoudrait. Devine quoi ? Dans notre période où on a évalué si on allait reprendre ce ministère de pasteur, la situation s'est débloquée. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. Donc, c'était sous contrôle de Dieu. Et mon message aujourd'hui pour toi, c'est que avec cette sagesse, tu peux revisiter des décisions qui se sont mal passées dans ta vie et enseigner à tes enfants, voilà, de rester comme ça proche de Dieu et de le suivre. Et la récompense finale, c'est que tu obtiendras grâce. On l'a vu avant dans le Proverbe 3-4. Tu obtiendras grâce et saine intelligence aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc ça, c'est une sacrée récompense, nous qui luttons pour avoir la reconnaissance. Alors pour résumer, cette sagesse d'en haut, elle est accessible et c'est un cadeau, mais juste énorme, parce que Dieu savait qu'on aurait besoin de toute sa puissance, de toute sa sagesse pour bien vivre cette vie d'ici. Et je veux vraiment... Ouais, je vais casser le dernier ballon, mais d'abord, je t'ai préparé un petit cahier, c'est pour résumer un peu ce qu'on a vu. Je t'ai préparé un cahier où tu vas pouvoir noter tes victoires avec Jésus. Si vous êtes en couple, notez-le à 2 ou en famille et notez-le avec l'intention de pouvoir transmettre ça à la génération prochaine ou même au Connect dans lequel vous êtes, parce que ça va encourager des gens et c'est comme semer quelque chose de positif. Et alors, tout ce qui est négatif dans ta vie maintenant, tout ce qui nous empêche de vivre la sagesse, que ce soit une forme de paresse, une forme de confort ou juste notre propre envie d'en faire à notre tête, mais ça marche. Mais oui, je sais. Et puis tout ce qui sortira de ces situations qui semblaient sans espoir, on va trouver la paix, on va trouver la joie, on va trouver l'amour. Et j'ai envie de prier pour qu'on puisse vraiment vivre tout ça. Ah, mais j'ai pas fini mon livre, j'ai pas fini. Note là-dedans justement ce que Dieu va faire avec ces situations. Et puis, dedans, je t'ai mis ces clés, comment tu peux évaluer si quelque chose vient de Dieu, comment décider, comment t'entourer. Et je t'ai mis un petit marque-page qui est avec du papier ensemencé pour te rappeler, c'est un papier qu'on peut planter dans la terre et ça pousse. Et en fait, pour te rappeler, ce que tu sèmes, c'est important. Donc, sème la sagesse pour toi, pour tes enfants, les générations qui vont suivre. Et un jour, tu pourras dire, comme dans Proverbe 17, les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères et mères la gloire de leurs enfants. Et une génération peut aider la suivante à grandir en sagesse. Alors j'aimerais prier maintenant pour demander, réclamer cette sagesse. Oui Jésus, merci beaucoup parce que tu nous as promis cette sagesse et elle est là à portée de main. Alors je veux te demander de venir identifier ce qui en nous empêche de venir la chercher. Pourquoi on est en train d'essayer par nous-mêmes. Et je veux vraiment proclamer en ton nom puissant Seigneur Jésus que dès demain ou dès aujourd'hui, on va voir cette sagesse à l'œuvre dans notre vie. Tu vas nous rappeler avant chaque décision, viens prendre auprès de moi ce que tu veux me dire, quoi. Et je proclame sur nous et les prochaines générations que cette sagesse grandisse, que cette sagesse soit comme un bijou visible pour tous et qu'elle nous rapproche de Jésus et qu'elle inspire d'autres personnes à en faire de même. Au nom de Jésus, Amen. On va
faire un petit moment face-to-face. J'ai quelques questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qui m'empêche, par exemple? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir vraiment accès à cette sagesse? Est-ce que c'est ta propre sagesse? Est-ce que c'est le manque d'envie? Est-ce que c'est tes émotions? Ou est-ce que tu as peut-être pris à un moment donné une très mauvaise décision que tu regrettes aujourd'hui? Alors ne repars pas avec ça. Remets-la à Jésus. Viens prier, on est là pour ça. Et est-ce que l'ennemi a volé des victoires? Est-ce que tu as un sentiment de défaite? La défaite n'est pas finale. Jésus a vaincu à la croix pour qu'aucune défaite ne reste. Et si tu revisites cet événement avec Jésus, il va te donner des précieux conseils de comment tu peux faire mieux la prochaine fois. Et même changer la situation. Alors demandons cette sagesse. Et dans ce moment face-to-face, tu pourras venir chercher un petit cahier pour toi et commencer à noter le plus tôt possible tes victoires.